Elle était là-bas sur le divan. Elle est venue là juste pour être près de moi, mon bébé. T'es contente que maman est venue? Mais oui, ma vie. Je donnerai tout pour toi. Oui, tout pour toi. Tout. Et pour ton frère, bien sûr. Parce que maman, elle aime ton frère, mais il fait moins de bêtises. Donc, on le voit moins dans les vlogs. Parce que ton frère, il est plus vieux et il fait plus dodo. Toi, t'es un vrai gros bébé. Ça va, Chico? C'est normal d'être là, mon bébé? Mais oui, c'est normal. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à monter là-dessus? Ah, maman, elle sait. Tu vas aller dormir là. C'est ça? Je suis sûre que je vais te retrouver là. Mais si tu tombes, on fait quoi? C'est pas une idée, mon cœur, d'aller dormir là. Maman, elle va te sécuriser, d'accord? Si tu veux dormir dans le panier, il n'y a pas de problème. Mais il faut te sécuriser, ma vie. Ok? Quand je vous dis que je le connais comme si je l'avais fait. Tu vas faire la sieste, chick? Tu vas dormir? Qu'est-ce qu'il a avec ce panier? C'est doux, à mon avis. C'est beau. Dis ta best life. Ça va ta sieste, chou? Tu préfères le panier? Bah écoute, tant que ça te rend heureux, moi. Oui, toi aussi, je te filme. Mais je ne filme que toi, presque. Canaille. Tasse du jour. Vu que ma vie n'est pas trépidante, j'essaye de changer de tasse au maximum pour que ça change un peu. Voilà. Et toujours petit monstre. Chico, tu dois partir de ton panier. Maman, elle doit laver à l'eau, mais tu veux pas? Tu veux pas, ma vie? Attention. Heureusement que maman elle a tenu le panier pour pas que tu tombes tout d'un coup. Oh là là, c'est tout chaud. Tu devais être bien mis là-dedans. Allez, viens. Allez, l'eau, inspirez. Hello les girls, voilà, je vous avais pas encore pris en vlog aujourd'hui. J'ai fait mon petit ménage du matin, mon sport, j'ai sorti les chiens, j'ai rangé les papiers de la maison, nos papiers privés, et j'ai posté du contenu sur tous les réseaux sociaux. Donc ce matin, j'ai pas arrêté un instant. Mais là, je dois vous laisser parce que ma maman arrive pour faire ses sourcils. Et oui, ça c'est l'avantage quand on a une fille esthéticienne. On ne va pas chez l'esthéticienne et on a tout gratos. Quand on vient de s'épiler et qu'on a la peau sensible, on est rouge, ça va partir. Hein. Faut pas être gêné, enfin je veux dire, c'est la vraie vie quoi. J'ai l'impression que je ne dis que ça dans mes vlogs, mais c'est vrai, on fait tout ça au final. Enfin moi j'ai une peau sensible, normalement je peux pas vraiment m'épiler. Et ça c'est pratique quand on est esthéticienne. En plein Covid, on peut toujours faire ses soins. C'est vrai que je ne suis pas très très belle là maintenant, mais je tenais quand même à vous parler de quelque chose. On vient d'avoir la nouvelle comme quoi le pass sanitaire va être obligatoire en Belgique pour les salles de sport. Bon ça je m'en fous, je fais mon fitness à la maison. C'est un petit peu égoïste mais c'est vrai. Et les restaurants. Sauf que je ne suis pas vaccinée, je ne suis pas contre le vaccin, je ne souhaite pas me vacciner pour des raisons qui me sont propres. Je respecte les gens qui se font vacciner, comme je respecte les gens qui aiment le rose alors que moi je préfère le bleu. Je respecte les gens qui aiment aller au ski alors que moi je préfère aller au soleil, enfin pour moi c'est exactement la même chose. Mais ce que je ne respecte pas, c'est qu'on ne respecte pas mon choix. J'ai eu le Covid pendant plus de 7 semaines, je ne suis pas morte. J'ai plus souffert de l'isolement que du Covid en lui-même et j'ai plus souffert de la panique de mes proches dû à ce que véhiculaient les médias. Ça a amplifié leur inquiétude concernant le Covid envers moi. Et même si j'ai eu plus de 7 semaines de Covid, enfin 7 semaines et 3 jours, et après j'ai attendu les 3 jours réglementaires sans fièvre, juste avant Noël en fait. J'ai commencé à pouvoir revivre, heureusement d'ailleurs. J'ai plus souffert de l'isolement que du Covid en lui-même. Et depuis que j'ai eu le Covid, je n'ai plus peur du Covid. C'est vrai. En tout cas, me concernant sur ma personne. Mais je ne suis pas contre le vaccin dans le sens où je me suis moi-même fait vacciner du papillomavirus. C'est ma mère qui avait pris cette décision, enfin mes parents. C'était pas forcément ma décision, j'étais plus jeune, je suis moi-même vaccinée. Aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, je ne le ferai pas pour des tas de raisons. Parce que déjà au mois de juin, j'ai discuté avec une cliente. Elle a eu tout un cheminement à ce propos-là. Et elle, en fait, elle m'a expliqué que le vaccin ne protégeait pas contre tous les virus du papillomavirus. Je sais pas trop comment m'exprimer, mais en gros, elle s'était fait vacciner, elle avait quand même eu quelque chose. Enfin bref, ça c'est encore un autre sujet. Et donc, je suis totalement outrée parce que je suis contre le pass sanitaire. Par exemple, mardi, on a été à Paris. J'ai dû faire un test antigénique parce que j'allais pas payer 50 € pour un test PCR, ça, c'est très clair. Donc, j'ai payé 30 € le test antigénique. Quand même, ça fait mal au cul, je vais être honnête avec vous. x2, parce qu'on est deux. Déjà, un test antigénique, ça n'assure pas à 100% qu'on n'a pas le Covid. Numéro 1. Numéro 2, moi, j'ai dû me faire tester. Mais pour tous les gens ignorants,
C'est peut-être un petit peu cru ce que je suis en train de dire, mais les gars, le vaccin n'empêche pas que vous soyez porteur sain ou pas sain d'ailleurs du virus et ça ne vous empêche pas de le transmettre. Le vaccin protège contre les formes graves. Mais le vaccin, il engendre également certaines mutations, certains changements de notre système immunitaire, c'est la base d'un vaccin, qui peuvent au contraire nous affaiblir. Et donc si moi j'ai su survivre à 7 semaines de Covid, je pense que c'est bon. Sachant que j'ai des antécédents asthmatiques et que j'ai pas été touchée à ce niveau-là. Donc là, je suis totalement outrée parce qu'on nous oblige à être vaccinés ou à faire ce test PCR pour pouvoir entrer quelque part. Mais par exemple, j'invente, je vais dire ma meilleure amie alors que j'ai aucune de mes meilleures amies qui est vaccinée. Donc ma meilleure amie est vaccinée, elle a le Covid, mais vu qu'elle a le pass sanitaire, elle rentre. Et moi, je vais devoir payer 30 €, 40 €, 50 €, 60 €, 70 €, ça dépend où on est. Si je veux aller au même endroit qu'elle pour rentrer, alors que moi je suis négative et qu'elle elle est positive et qu'elle va contaminer tout le monde. Et aussi on pense pas un petit peu aux esthéticiennes, aux coiffeuses, enfin là, le pass sanitaire n'est pas obligatoire chez l'esthéticienne et chez la coiffeuse. Pour l'instant. Mais on pense à tous ces restaurateurs qui sont restés fermés des mois. Non, mais je sais pas, hein. Vous croyez que les gens non vaccinés, ils vont faire quoi? Parce qu'il faut pas croire, la majorité de la population est vaccinée. Oui. Mais est-ce qu'on se vaccine pour les bonnes raisons? Ça aussi. Est-ce qu'on est vacciné parce qu'on a envie de le faire? Ou est-ce qu'on se vaccine pour pouvoir être libre? Et malheureusement, moi, de par mon métier, j'ai parlé à beaucoup de personnes. Parce qu'il y a quelques mois, j'ai travaillé dans une région très diversifiée, dans une région estudiantine en Belgique. Et j'ai pas plus de 3 personnes sur 3 mois, sachant que on avait, je sais pas, moi, ça dépendait le soin qu'on avait, mais on avait au moins 15 clientes par jour. Tout dépendait de quel soin on avait. Et si on a que des sourcils, on peut en avoir 4 dans l'heure. Et si c'est un soin visage, on en a qu'une dans l'heure. Mais bon, vous avez compris. Il y en a eu que 3 qui m'ont dit « Je suis vaccinée parce que j'ai envie ». La plupart se vaccinent parce que elles veulent pouvoir partir en vacances, elles veulent pouvoir aller au resto, elles veulent pouvoir sortir en boîte. Je comprends pas. J'ai même eu des clientes qui se sont mises à pleurer. Je suis pas contre le vaccin et je dis pas qu'il est mauvais, mais je dis que je réfléchis. Bon, après les Excedrine, je les prends parce que j'ai des forts maux de tête, mais je réfléchis avant de prendre un médicament et je vais aller me faire vacciner. Non, je ne fume pas. Je ne bois pas, j'ai jamais testé aucune forme de drogue, je fais du sport, je vais dormir tôt, j'ai un bon rythme de vie sain, je mange pas forcément sainement, surtout ce mois-ci, mais je mange quand même correctement, je ne fais pas d'excès. Et je vais aller mettre quelque chose dans mon corps dont j'ignore la composition. Ah, vous allez me dire oui, mais quand tu manges, tu ne sais pas ce qu'il y a dans tes aliments. C'est vrai. Mais je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un temps, on a fait la propagande de la cigarette. Il y avait des publicités dans les médias concernant les cigarettes. Et après, on a interdit ça. Et maintenant, on fait des campagnes anti-cigarettes. Pour vous dire à quel point on a fait des campagnes de choses ridicules, dangereuses et nocives, c'est comme les GSM et les ondes, on saura réellement les impacts dans quelques années. À l'époque, tous ces cancers, ils n'existaient pas. Et de la même façon, on saura dans quelques années quelles vont être les contre-indications du vaccin. C'est comme moi, quand je me suis fait vacciner contre le papillomavirus, il y a eu énormément de jeunes femmes qui ont eu d'énormes complications. Et faut pas oublier quelque chose, c'est que les médias disent ce qu'on leur dit de dire. Moi aussi, je peux prendre une feuille et vous donner des chiffres. Tous les chiffres sont manipulables. Qui va aller sonner à chaque porte pour aller vérifier qui est le Covid, qui est en réa, qui en est décédé, qui est vraiment mort du Covid, parce que ça aussi, il faut... Les chiffres sont manipulables et manipulés. On va vous dire à la télé... On a fait une plantation de 10 000 bananes. Vous n'allez jamais les compter, hein? C'est la même chose. Donc, il faut toujours se méfier de ce que les médias disent. Parce que les médias, faut pas oublier qu'il y a de l'argent derrière. Il y a des enjeux financiers derrière. La seule chose que je tiens à dire, c'est que le directeur de Pfizer n'a pas souhaité se faire vacciner. C'est tout ce que je tiens à dire. C'est quand même particulier, hein? Je suis outrée. Je suis en colère. Et je pense qu'on va finir sur des vidéos comment se faire plaisir à la maison, les gars, parce que c'est plus possible. Ça fait 2 ans qu'on est enfermé, je suis hyper casanière. Mais parfois, on a besoin de décompresser aussi, en fait. Voilà, j'avais besoin de pousser mon coup de gueule. Hormis ça, je voulais vous montrer ce que ma maman m'avait apporté. En fait, c'est un pain où il y a 3 sortes de pain. Je trouve ça vraiment chouette. C'est original comme idée. Ça permet de changer. Elle m'a pris une petite paire de boucles d'oreilles. Elles sont vraiment mimi. Elle m'a pris des rouleaux adhésifs, mais bref, de chez Ikea. Si vous en avez besoin, c'est ceux-là qu'il faut prendre. 2,50 € et vous durent une vie. Et moi, je peux vous dire, si je vous dis moi qui vous dure une vie, c'est qu'il vous dure une vie. Parce qu'avec Ellie, j'en utilise à l'appel. Elle m'a ramené des fleurs. C'est trop mignon. Un bic avec son nom et le nom de son entreprise. Et un petit dessert aux Oreos. C'est trop chou. Elle m'a ramené ça.
Trop mignon. Merci maman. Je vais goûter. Pas mal, ça a le goût d'un donut. Mais c'est bon, ça passe tout seul. C'est un petit donut en fait. En vrai, j'avais pas vu parce qu'il y avait un grain d'Oreo au milieu, mais en fait, oui, c'est un donut. Je suis trop happy avec mes fleurs. Je trouve que des fleurs dans une maison, ça met de la bonne humeur. Et j'adore la couleur, elles sont trop belles. Merci maman, je kiffe. Ça me met de bonne humeur ça, les fleurs le matin. Sinon, je voulais vous montrer mon petit ensemble sportwear. C'est un Tamarit. Franchement, je le kiffe, je suis trop bien dedans. Je le mets tout le temps, la qualité elle est top. Je le lave et tout, plusieurs fois par mois et il bouge pas quoi. J'en ai déjà eu d'autres marques plus connues et plus chères. Et Hailey, à peine elle fout ses ongles dedans, ça fait des trous. Et là, honnêtement, il tient bien la route. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. C'est un petit bon plan, je vous mets le lien en bas d'infos. Je viens de monter et d'uploader ma vidéo et Jessie m'a ramené de la salade de viande. Je suis trop contente. Il a changé les jantes de ma voiture. Il me l'a pas dit, il m'a fait une petite surprise. Donc je suis contente, mais je suis un petit peu sceptique. Je voudrais bien voir ça en vrai. J'ai plié le linge et à mon avis après je vais aller manger. Mais là je vais faire un petit tour de la maison pour ranger. Je fais ça 2-3 fois par jour avec Hailey, obligé, sinon c'est vite carnage. Donc voilà.